ton argent perd de sa valeur chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est à cause de l'inflation monétaire. L'inflation monétaire, c'est un peu comme remplir une baignoire avec le bouchon ouvert. Tu travailles dur, mais ton épargne fuit doucement sans que tu t'en aperçois vraiment. Alors à ce stade, comment éviter de travailler pour rien ? Comment protéger efficacement ton patrimoine ? Parmi toutes les solutions possibles, l'immobilier revient souvent comme la solution miracle, une valeur refuge. Mais est-ce vraiment si solide ? Chez nous, anticiper l'avenir est un sport quotidien. Avec 4 ados à la maison, autant dire qu'on est devenus des véritables Mozart de la finance familiale. Gérer nos finances, c'est presque chirurgical. Entre les études, les logements des étudiants, les permis de conduire et même peut-être leur financer une petite voiture. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a l'impression de financer une start-up familiale. Tout cela demande beaucoup d'anticipation, de prévoyance et surtout de mettre efficacement de l'argent de côté. Et entre nous, soyons francs, un livret A sur 18 ans, c'est un peu comme espérer que ta vieille cassette VHS devienne un jour une vidéo streaming 4K. Ça ne marche pas. La valeur disparaît peu à peu. Par exemple, lorsque nous avons financé notre résidence principale, nous avons planifié notre emprunt pour qu'il se termine quasiment au même moment où notre premier enfant partira faire ses études. Un timing pour réinvestir dans leur avenir sans être étranglé financièrement. Mais tout cela ne tient que si ton capital conserve réellement sa valeur. Et c'est justement pour cela qu'on a besoin de réserve de valeur. Mais alors, c'est quoi exactement une réserve de valeur ? Pour nous, c'est assez simple. Une réserve de valeur, c'est un support fiable, un outil qui te permet de transporter la valeur de ton travail à travers le temps. Et tout ça sans la voir fondre. L'euro, par exemple, peut convenir pour quelques mois. Mais au-delà de ça, ça devient nettement moins évident. Alors, pour en revenir à l'investissement immobilier, on dit souvent que la pierre, c'est du solide. Entre nous, attention spoiler. Pour nous, l'immobilier n'est pas une réserve de valeur. Et voici pourquoi. Déjà, premièrement, l'impression monétaire excessive de ces dernières années a gonflé artificiellement les prix de l'immobilier à des niveaux franchement délirants. Tu imagines sérieusement qu'un appartement quelconque acheté à Paris pour 500 000 € en 2020 conservera sa valeur alors que l'Occident, y compris la France, va devoir gérer des défis démographiques importants avec une probabilité de baisse de la population. Nous, personnellement, on n'y croit pas. Deuxièmement, l'immobilier implique une dépendance énorme à l'État. Le registre foncier est contrôlé par l'administration et les notaires sont des officiers publics mandatés par l'État. Même avec les clés en main, ton statut de propriétaire peut être remis en question du jour au lendemain. Entre les squatteurs, impossible de les déloger, des procédures interminables, bref, pas très rassurant. Et tout ça sans oublier le risque réglementaire. Contrôle des loyers, interdiction de louer en raison de diagnostics énergétiques discutables ou même des Airbnb interdits du jour au lendemain. Autant dire que tes droits de propriétaire peuvent rapidement devenir très limités. Enfin, l'ancrage géographique crée une fragilité évidente. Si demain ta zone perd en attractivité ou si tu dois bouger rapidement, tu peux vite te retrouver piégé, perdant une grande partie de ta valeur. Vous l'aurez compris, pour nous, l'immobilier n'a pas vraiment les caractéristiques d'une véritable réserve de valeur. Le fameux slogan « Investir dans la pierre, c'est du solide » ne se vérifie malheureusement pas toujours. Mais alors, est-ce que l'immobilier est un actif que l'on doit complètement négliger ? Eh bien, on ne le pense pas non plus. L'immobilier, on en a fait et l'on en fera encore, et cela pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que lorsque l'on en aborde l'immobilier de manière stratégique, on peut véritablement créer de la valeur. Ce n'est pas nécessairement une réserve de valeur absolue,
mais cela peut devenir un levier efficace pour générer de la richesse. Concrètement, la stratégie que nous avons mis en place et qui a fonctionné jusqu'à maintenant est relativement simple. Nous achetons un bien peu cher dans un secteur où il y a cependant une demande locative forte. Nous le rénovons de façon très qualitative, nous créons une valeur tangible avec nos mains ou avec notre tête. En réalisant des travaux pour transformer par exemple une vieille maison en lieu attractif ou en ayant une idée innovante de réaménagement d'un espace, c'est là que nous créons de la valeur. C'est véritablement une forme d'entrepreneuriat concret et palpable. On doit apprendre à monter des plans de financement, à demander des devis, à suivre des travaux, à gérer des entreprises, à commercialiser un bien au moment de la location et même à gérer des locataires tout durant l'année. Bref, c'est extrêmement formateur. Avec cette approche, nous ne donnons pas de valeur monétaire ou spéculative à l'immobilier, mais nous réalisons un projet avec de la valeur ajoutée. Alors la deuxième raison évidente qui fait que l'immobilier reste puissant selon nous, c'est que l'on peut utiliser l'effet de levier bancaire. Sous certaines conditions, on peut emprunter l'intégralité des montants pour réaliser son projet. Et là, je dirais que la dette, dans ce cas-là, quand on la maîtrise bien, c'est une arme extrêmement efficace. Elle permet d'investir à une échelle bien supérieure à celle de ses propres moyens financiers et ainsi multiplier les opportunités. Bien utilisée, cette dette peut même générer un cash flow positif, c'est-à-dire que les revenus locatifs que l'on perçoit couvrent non seulement les mensualités de crédit, mais dégagent également un excédent de trésorerie régulier. Alors je suis moi-même le premier à condamner l'argent dette qui règne dans le monde entier. Cet argent dette qui conduit à une économie artificielle faisant atteindre des sommets à beaucoup d'actifs. Mais en attendant que ce système s'effondre, je dirais que c'est quasiment une façon de le détourner et de réallouer cette fausse monnaie vers de la réelle création de valeur. Comme nous le disons souvent avec Nancy, l'objectif n'est pas d'avoir raison mais de gagner. Alors en attendant, détournons cette monnaie factice, cette monnaie de singe pour l'orienter vers des actifs réels et durables, capables en réalité de créer une valeur tangible, pérenne et réellement utile aux gens. Donc voilà pourquoi, même si l'immobilier n'est pas à proprement parler une réserve de valeur, ça vaut le coup, selon nous, de quand même s'y pencher. Concernant les risques que Nancy a évoqués, il faut les prendre en compte comme un entrepreneur prend en compte différents risques lorsqu'il crée sa boîte ou qu'il lance un nouveau produit. Il faut en être conscient et adapter sa stratégie en conséquence. Dans la précédente vidéo, qu'on vous encourage à aller voir, je vous mettrai un lien en commentaire, on vous avait présenté les 4 défis que l'on s'était fixés pour atteindre l'indépendance financière, à savoir construire une souveraineté financière, créer un système de revenus indépendant, 3, gagner en efficacité et en productivité, et enfin 4, adopter un mindset souverain et une mentalité antifragile. Je dirais que l'immobilier ne sert absolument pas le premier défi, qui est construire une souveraineté financière. Au contraire, il nous maintient dans une très forte dépendance au système monétaire et bancaire actuel, ainsi qu'à l'État. Mais en réalité, l'immobilier peut nous servir à atteindre notre deuxième défi, qui est créer des revenus indépendants. Et ces nouveaux revenus indépendants que l'on peut générer grâce à l'investissement immobilier, il va falloir trouver un moyen de conserver leur valeur dans la durée. Et c'est là qu'intervient Bitcoin. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors d'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous donner votre avis en commentaire. Est-ce que l'immobilier est un scam ? Est-ce que Bitcoin est une réserve de valeur ? Merci beaucoup et à bientôt.